Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je pensais prendre une pause, je pensais pas être là, mais j'ai eu quelques demandes d'avoir ma liste d'ingrédients, savoir à quelle heure je diffusais, puis il y a du monde qui avait l'air à tenir à cuisiner avec moi, fait que, regarde, dernière minute, à 2 heures après-midi, jusqu'à 2 heures après-midi, j'en faisais pas. À 2 heures, j'ai décidé que let's go, on va essayer de vous faire un spectacle, vous faire un show. Fait que, je vous ai envoyé la liste d'ingrédients, comme je vous ai écrit, je l'ai faite à la dernière minute sur le coin du comptoir. Il me manque peut-être là, quelques éléments. On va réajuster. D'habitude, quand je fais des recettes, là, je fouille dans le frigo puis j'improvise beaucoup. Fait que là, c'est difficile pour moi d'essayer de prévoir les quantités et les ingrédients exacts, tout ça. Comme ma poutine, ben, j'avais oublié le fromage en grains. Donc, pour ça, je voulais rajouter, j'ai corrigé ma publication par la suite. Elle n'est pas sur la photo, mais dans mon texte en haut. Donc, ça vous prend aussi du fromage en grains, idéalement, si vous voulez faire une poutine. Mes frites, je vais être franc avec vous, c'est pas mon invention. Les frites, ça existe depuis longtemps. Puis j'avais écouté une émission à un moment donné, c'était un freak. Attendons un peu, là. France goûtait, elle dit qu'elle peut pas voir. As-tu commencé? Je sais pas si tu... Toi, est-ce que tu me vois? Ouais, je te vois. Bon, ben, France, c'est peut-être pas sa bonne publication. Fait que mes frites, s'il y en a d'autres qui me voient, peut-être juste Céline, elle suit les commentaires, peut-être juste y dire oui, tout est OK de notre côté, comme ça on va savoir que tout est bon. Sur pas Twitter, sur YouTube, ça marche pas. Hein? Sur YouTube, ça marche pas. Bon, on réglera ça plus tard. Là, on est live de Show Must Go On. Ça sera sur Facebook, that's it. Donc, c'est ça, ce que je disais, les frites, c'est pas mon invention, ça fait des millions d'années, des millions, peut-être pas des millions, mais plusieurs années que ça existe. J'avais écouté une émission il y a quelques années, c'était Heston Blumenthal. C'est un freak, ce gars-là. C'est un chef britannique. Il y a un restaurant, ça s'appelle le Fat Duck. C'est un restaurant qui a été coté par le guide Michelin 3 étoiles. C'est super dur d'avoir des étoiles Michelin, mais lui, il a réussi à en avoir 3. Il a déjà eu une émission de télévision. C'est un petit peu un scientifique. Oui, non, c'est beaucoup un scientifique même. Donc, il a fait des tests pour avoir les meilleures frites possibles au monde. J'ai commencé avant la diffusion parce qu'il a fallu que je prenne l'avance. Ça fait que j'ai épluché mes pommes de terre, je les ai coupées, je vous dirais à peu près 1,5 pouce de grosseur. Je les ai blanchis. Donc, je les ai mis dans l'eau froide que j'ai salée. Je l'ai porté à grande ébullition. Aussitôt qu'il y avait une grande ébullition, j'ai mis ça en dessous de l'eau froide pour stopper la cuisson. Ce que ça fait, ça crée des micro-porosités. Il y a comme, au lieu d'être lisse comme était tout à l'heure, on voit qu'elle est un petit peu translucide, puis que ça fait des porosités dans la frite. L'huile va pouvoir s'agripper tout à l'heure, puis ça va faire une frite croustillante. Fait que, je les ai fait blanchir, j'ai arrêté la cuisson, je les ai mis sur une grille à biscuits, séparées comme ça, pour essayer de les faire sécher le plus possible. Puis, ce qui assèche le plus nos aliments, ben, c'est notre réfrigérateur. Fait que ce que je vais faire, je vais les mettre dans une plaque. Je vais juste changer d'écran, ça va être plus facile pour vous autres. Il y a Laurier Plante qui est présent. Salut Laurier. France Boutin qui dit allô. Ça marche-tu, là, France? Magali qui salue aussi de... Allô, Magali. Hans Schumacher. Salut les amis. Fait que, comme je disais, je vais mettre mes frites dans une plaque. Puis on va faire travailler Céline, parce que j'ai plus de place dans le frigo ici. Fait qu'on va aller le porter dans le frigo en bas. Une trentaine de minutes, ça va assécher notre frite. Il n'y aura plus d'humidité du tout. Puis ça va faire une frite beaucoup plus croustillante. Anne Schumacher a dit qu'elle est belge, fait que les frites, ça y connaît. Tu me reprendras si je fais des erreurs, Anne. Elle dit en Belgique aussi, il y a 2 cuissons. Ah ben nous autres, on en a 3. Moi, j'en ai 3 ici. Comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas de moi, c'est un chef britannique. Heston Blumenthal, il les fait bouillir, il les fait blanchir, autrement dit, puis après ça, on va avoir 2 cuissons à l'huile, 2 températures différentes. Fait que Céline, tu voudrais juste aller me porter ça dans le frigo en bas. Fait qu'ils vont assécher. Par la suite, on va pouvoir les mettre dans la friteuse, puis faire nos 2 cuissons dans la friteuse. En passant, cheers! Tiens, comme ça, on va voir plus grand.
J'étais un petit peu freak aussi, j'ai décidé que pour faire ma sauce, étant donné que j'avais du crabe, c'est la saison du crabe des neiges actuellement, je l'ai tout décortiqué tout à l'heure, j'ai pris de l'avance, mais j'ai gardé mes carapaces. Fait que je vais faire mon propre fumet. Que je vais faire dans le poêle juste ici à côté, si je peux juste enlever ça. Fait que toutes mes carapaces de crabe ici, je les ai récupérées. Chantal Gilbert, salut chef et ton assistante. Nathalie Toilette, coucou les amis. Allô! Daniel Baudry, Salut Daniel! Magali, Attitude, Anne Schumacher, Chin Chin. J'ai fait un chin-chin quand t'es parti en bois tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Fait que je vais mettre un petit peu d'huile. Daniel Baudry dit on voit pas ce que tu fais. Il regarde sur l'écran. Alors, tout à l'heure, j'ai changé de caméra. J'étais sur ma première caméra, sur mon gros plan, puis je mettais mes frites dans ma plaque que Céline est allée porter en bas. C'était peut-être ça, là, mais là, normalement, ça devrait être bon. Tu devrais voir mon poêlon ici, là, qui est sur ma plaque chauffante. Fait que j'ai mis un petit peu d'huile dedans. Les carapaces de crabe, on va juste les concasser. Je les ai toutes gardées. Ça, je vais l'allumer. Je l'ai-tu allumé? Non, on va le faire là. Daniel Baudry dit là c'est bon. Bon, super. Pour les amateurs de couteaux, prenez pas votre meilleur couteau pour faire ça. C'est pas bon pour la lame, c'est pas bon pour le tranchant. Fait que moi, je n'ai pris un ici un petit peu plus vieux, un petit peu moins dispendieux, qui coupe moins bien. Mais pour casser des carapaces, c'est parfait. Ce qu'on va faire, on va les colorer à la poêle pour sortir un petit peu plus les saveurs, les petits morceaux que je vais les mettre direct. Tu prends de Colette sur ton étalage. Tout à l'heure, quand je décortiquais le crabe, j'en avais une qui me tournait autour des pattes. C'est pas moi là. C'était pas Céline, là. Mais Colette adore l'odeur du crabe. Je pense qu'elle aurait aimé bien ça y goûter. C'est un peu fort. Un petit bout. Les gros bouts, on est capable de les casser à la main. Let's go, on se sauve du temps. On va se mettre à t'habiller. Trop tard. Colette va aimer mon odeur. Fait que, en fait, crabe, j'avais marqué dans la recette, c'était à peu près, de mémoire, 1 kilo. 1 kilo de pâte de crabe. Ou 2 tasses de chair de crabe. Mais moi, j'ai acheté 1 kilo de pâte que j'ai décortiqué pour récupérer mes carapaces. Sinon, vous auriez pu prendre un fumet là, du marché. Déjà tout préparé, ça aurait fait l'affaire. Salut Mélissa Dufresne. Allô! Bienvenue dans la cuisine! Faut juste s'arranger que ça colle pas trop. Il faut que ça colore, il faut que ça soit fort. Tout à l'heure, on va le baisser, puis ça va juste mijoter à feu doux. À peu près une trentaine de minutes, là, le temps que les saveurs là, se dispersent. Le temps que ça colore, on va ajouter un petit oignon. En passant, ça, je n'ai pas envoyé les ingrédients parce que, comme je vous ai dit, vous auriez pu l'acheter, là, ça aurait fait l'affaire. Les morceaux, on s'en fout qu'ils soient pas égaux. Ça va être filtré tout à l'heure, on va juste récupérer le bouillon. La même chose, j'ai une petite carotte. Jeanne Roy dit ça pourrait aussi se faire au homard. Effectivement, la même chose avec de la carapace de homard que vous récupérez. En passant, ça, c'est le fumet qu'on fait. Vous pouvez le congeler. Si vous faites un risotto à un moment donné, vous pouvez mettre ce bouillon-là dedans, vous pouvez assaisonner vos sauces. Moi, c'est ce que je vais faire pour ma poutine. Je vais assaisonner ma sauce à poutine. On pourrait faire une bisque par la suite avec ce fumet-là. C'est une demande spéciale. Bon. Magali, il est l'heure d'habiller là. Il y en a une qui se fait de la publicité en même temps. Fait que j'ai une gousse d'ail, un oignon, une petite carotte, une branche de céleri. Je vais y ajouter 2 feuilles de laurier. Salut laurier!
T'es trop dit, t'es coupable de ta popularité, mon André, pas de congé. Non, c'est ça. Monsieur Legault, lui, avait le droit d'être en congé aujourd'hui, mais pas moi. On remarque que lui, on va lui donner qu'il est en ligne à tous les jours. Moi, c'est une fois par semaine. C'est pas si mal. On va caraméliser le tout. Bon. Anne a dit qu'on fait un beau duo, puis Magali est bien contente de faire son tablier. Ah, mon ticket. Dans ce bouteille, elle dit, hey, c'est pas de la guédiguité de chez M. Patate. Non, non, non. Patate, il va être gêné de te rencontrer. Par contre, il y en a plusieurs bonnes cantines. Quand on descend dans le bas du fleuve ou en Gaspésie, là, qui est un petit peu plus spécialisé sur une mer, souvent on va en avoir des guédilles au homard, aux crabes, aux crevettes. Pas la guédille au nez, ça. Pardon? Pas la guédille au nez. Pas la guédille au nez, effectivement. La guédille au fruits de mer. Bon, le tablier que j'adore. Là, c'est complet avec le tablier, tu vois? Tablier, verre de bière, vous autres. Je peux pas être plus heureux. Hein? Bon. Moi, hein? Puis Céline qui est ici à mes côtés aussi. Le coton. On va remettre un gros plan. Mélissa Arsenault a dit que c'est bien plus beau avec le tablier. Ah. Fait que, comme je disais, on colore le tout, on s'arrange pour pas que ça brûle, là, mais ça peut venir brun un petit peu. Puis idéalement, il faut que ça colle. Parce que tout à l'heure, là, ben, qu'on déglace avec l'eau, on va gratter les sucres de cuisson. Ça va, les arômes vont tous se disperser là, dans notre liquide. Bien. Ça sent bien, pas pire coloré. Mon fond est en train de coller un petit peu. Est-ce que la femme a Non, marche pas faire la femme, ça va marcher tout à l'heure. OK. Parce que là, T'avais-tu, t'as pas de bain ici, chérie? bien sûr. On va juste en mettre pour déglacer un petit peu de vin blanc. Oh wow! Puis là, c'est important, on va gratter notre fond. C'est là que nos saveurs vont toutes se décoller du chaudron, ou de la poêle plutôt. Hein. Comme ça. Puis, on va couvrir d'eau. Puis on va laisser mijoter ça tranquillement. Couvrir les deux pas. Hey, ça me calme. C'est pas de la bouteille, c'est de la stime. C'est le vin qui s'évapore. Non, c'est... Ah, c'est ça. Hey, ça coule à l'eau. Tiens, fait qu'on s'arrange pour couvrir complètement d'eau. Je vais juste repartir mon ébullition ici. Non, je vais repartir mon ébullition ici parce qu'il est plus rapide. Après ça, je vais l'envoyer en arrière de moi pour on va pouvoir entreprendre nos guédilles ensemble le temps que ça va mijoter. Ça va être notre base pour notre soupe tout à l'heure. Vous allez voir, induction, l'avantage de ça, c'est que c'est super rapide. Merci, France, de noter que mes nouvelles créations sont superbes. En passant, Céline, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le mettre. Isabelle Montreuil a dit, en tout cas, ça a l'air bon. Éric Bourdeau, beau tablier. France Boutet, la recette... C'est. Tiens. France Boutet a dit, la recette doit être sur ton site YouTube, André. Ouais, je la remettrai là, avec les ingrédients exacts. Là. Comme j'ai dit, les ingrédients, tout à l'heure, je les avais écrits rapidement. Je n'ai manqué quelques-uns. Puis ouais, je pourrais vous marquer les ingrédients du fumet par la même occasion. Là. Vous les aurez si ça vous tente de vous amuser à faire votre propre fumet de crustacés. Puis oui, ça aurait pu être tout à l'heure Diane qui parlait de homard, ça pourrait être du homard, ça pourrait être des crevettes, ça pourrait être de la langouste, tout ce qui est une carapace. Puis même idéalement, si vous avez une carapace qui n'est pas déjà cuite, moi mes crabes étaient déjà cuits, qui étaient déjà colorés, ça serait là, s'il serait brun, il serait cru, ça dégage encore plus de saveur, plus de goût là, dans votre bouillon. Si c'était. Si c'était. C'est ici, mais ici, avec des reins. Let's go, on part, you want right. On va y aider un petit peu. Sonia la Lancette a dit Uber Eats est en route. Merci André.
Ah, ça commence à bouillonner, on va l'envoyer en arrière. Puis le laisser tranquille. Bien. Combien de temps que tu le laisses là? Une trentaine de minutes à peu près. Puis ça pourrait être 45, c'est pas vraiment grave, là, ça mijote, on s'en occupe pas, puis ça travaille tout seul. Et de un, ça c'est parti. Pardon. On va faire maintenant notre préparation pour nos guédilles de crevettes. On peut le faire d'avance parce qu'on va remettre au frigo, ça va rester au froid. Par la suite, on va faire nos frites parce qu'eux, il faut les servir chaudes, puis je veux servir les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que je vais y aller dans cet ordre-là. Donc, je vais préparer mes ingrédients. Ouais, c'est bien cute. Anne Schumacher dit Céline a de l'or dans ses pinceaux et André dans le couteau. Hein? Chaque artiste, chacun de notre côté. Éric Bourdeau, il a faim. Il veut savoir à quelle heure ça va être prêt. J'estime, je dépose toujours mon temps, je suis un peu comme Jean-Marc Parent. Là. Éric Bourdeau, il est comme Colette. Hein? Ouais, il est comme Colette, il me tourne autour. D'habitude, je vous dirais, ça prendrait à peu près là, 1 heure, là, tout faire, tout préparer. Mais malheureusement, ou heureusement, je jase avec vous autres, ça fait que ça étire un petit peu mon temps, puis je dépasse mes limites. Donc, on va essayer de faire ça un petit peu plus court. J'aimerais ça le faire en 1 heure, mais on va se contenter de ce que j'ai. Pour les crevettes, c'est des petites crevettes nordiques. C'est super cool. Ça vient du Québec. Produit du Québec ici en bas. C'est Caravelle. Puis il nous marque même de quel bateau que ça a été pêché. Fait que moi ici, le bateau, c'est Sarah Pierre qui ont pêché ces crevettes-là. Puis si on va sur le site caravelle.com, ben on est capable d'aller voir exactement le pêcheur qui a pêché nos crevettes. Faites attention, cette marque-là, si vous prenez celle-là ou un autre, ça peut faire. Est-ce qu'on a le nom des crevettes aussi? Caravelle. Ah, le nom de la crevette individuelle? Non. Colette, Gertrude, Pauline. Excusez si j'ai des Gertrude, Colette ou Pauline à l'écoute, c'était pas péjoratif. Fait que c'est ça. Cette marque-là, ici, ils en ont 2 grosseurs. Ceux-là qui sont un petit peu plus grosses. Là. Idéalement, c'est ceux-là que ça prend parce que j'ai une question. Sinon, c'est un petit peu trop petit. Sinon, il y en a un autre format qui sont microscopiques. C'est parfait, vous faites une salade pour mélanger. Mais moi, j'aime mieux un peu plus gros pour avoir une texture quand on va le mettre sous la dent. La grosseur exacte, c'est des 125-175. Donc, 125 à 175 crevettes par livre. Puis ce sac-là, c'est à peu près une livre, c'est 400 grammes. Puis comme je le dis, moi, je n'ai pris à peu près 125 grammes là, pour la recette. Il y a une Française qui veut savoir quelque chose. Bonjour. Magali, elle veut savoir, c'est quoi des guédilles? C'est quoi des guédilles? C'est quoi de la poutine? 2 mythes typiquement québécois. La poutine, il y a une grosse controverse, savoir de où est-ce que c'est originaire. Chaque municipalité dit que c'est eux qui ont inventé ça. Il y a une compétition de poutine à chaque année au Québec pour trouver la meilleure poutine du Québec. Il y a plusieurs variantes qui se font. Puis dans tous les petits snack bars ou cantines ou casse-croûte, ben, il y a de la poutine qui est servie. Puis souvent, des guédilles un petit peu moins. Comme je disais, dans le bas du fleuve, c'est un pain hot dog avec des fruits de mer. Puis on va avoir un petit peu là, de fraîcheur. C'est pas un pain hot dog, c'est une française. Là. Ah oui, il y en a des hot dogs en Un France. chien chaud. Ah, non, les Français sont encore plus anglophones que nous. Ah oui, ouais. Ça doit être des hot dogs qu'ils doivent dire. Donc un pain hot dog, des fruits de mer, de la mayonnaise, des légumes. Moi, je vous en ai suggéré quelques-uns, c'était ce que j'avais dans le frigo. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça aurait pu être des radis, ça aurait pu être du céleri rave, ça aurait pu être du poivron, ça aurait pu être... name it. Ce qu'on veut, c'est une texture, on va aller chercher du croquant. Fait que c'est pour ça, moi, je vous ai proposé le céleri. J'en avais, il était beau, il était frais. L'échalote verte, ça aussi, on va avoir du croquant. Je vais avoir des petites herbes. Moi, j'ai pris des têtes d'estragon aussi qui me restaient, de la tomate, un peu de citron. On va mélanger ça. On a un dilemme sur la provenance de la guédille. La guédille, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, par parce exemple. que Éric Bourdeau dit que ses origines gaspésiennes te remercie d'utiliser le mot guédille. Puis France Boutet, elle pense que ça vient du Québec, pas de la Gaspésie. Elle dit anyway, c'est bon. Mais Ça aurait dû faire des recherches. France, la Gaspésie, c'est au Québec, par exemple. Non, on parlait de Québec. Ah, de la ville de Québec. Okay. Mais oui, il y en a beaucoup ici au Québec, dans le bas du fleuve, comme je disais. Ici, on a de la guédille qui va être servie, mais sans fruits de mer.
Souvent, salade de choux, oignons, tomates, mayonnaise dans un période de grillé. Si on va un petit peu plus dans le Maine, c'est beaucoup de fruits de mer, des lobster rolls, des crab rolls, des shrimp Ben, rolls. Eric, il dit que la guédille, c'est le lobster roll du Québec. Effectivement, mais par contre, il y a beaucoup de lobster rolls aussi là, en Gaspésie et dans le bas du fleuve. Puis notre Française Magali dit que non, ça va pour hot dog. Puis Poutine aussi, elle y a goûté direct. Ah ben oui, c'est À vrai, Maison du elle était Québec. venue nous visiter. Fait que les crevettes, je les ai faites décongeler tout à l'heure. Ça fait un petit peu d'eau. On va l'enlever parce qu'on veut pas que ça se retrouve là, dans notre garniture. Excuse, mais Eric s'ostine encore que ça vient de la Gaspésie, là, la Dans sa guédille. Gaspésie. Bon, ben on va faire des recherches. Dave Lachance, il dit poulet, maillot, salade aussi. Oui, effectivement, la guédille au poulet, ça peut être très bon. Tout ça servi dans un pain hot dog. Ça, c'est universel, ça revient, c'est un pain hot dog. Tiens, fait que mes crevettes sont égouttées. Je vais les mettre dans mon plat. Encore là, tout à l'heure, je vous ai mis les quantités, là, mais regarde, je vais y aller au pif. Je vais y aller à l'œil, voir ce qui se mêle bien avec mes crevettes. Puis je me suis dit que je voulais en faire deux guédilles aux crevettes, donc une pour moi, une pour Céline, avec deux poutines. Fait que les ingrédients, ça devrait être à peu près pour deux personnes. Moi, je vais laisser ma poutine à Nancy Godin. Et elle va être froide, mais qu'elle puisse l'avoir, par exemple, le temps que le confinement finisse. Bon, il y en a un autre qui dit, qui s'en mêle là, dans le dilemme, Francine Fillon. Elle dit, elle, qu'elle pense pas que ça vienne de Québec. Ça vient plus du bas du fleuve ou même de la Gaspésie. Bon, fait que là, il y a une autre région de rajouter, c'est le bas du fleuve. Alors, je l'ai nommé depuis tout à l'heure. J'en parle beaucoup du bas du fleuve depuis tout à l'heure. Ouais, mais là, c'est destination pour la provenance de la guédille. Là, je pourrais pas vous répondre ce soir. Ben, Je le sais pas. Il y a aussi que la guédille, il n'y a pas ça des fois dans certaines régions, des bouches-trous. Non, ça c'est juste chez Ben ici, qui sert une genre de guédille avec deux frites dessus. Là. Ben, c'est ça. Mais C'est lui, ça c'est son invention ici, spécifique à Ben. Là. ici à Granby. Fait que, vous voyez, le céleri, je ne l'ai pas tout mis. J'avais marqué une demi-branche, j'en ai mis à peu près le quart d'une branche. J'ai laissé un gros bout. Échalote verte, j'avais marqué une, mais d'après moi, ça va être plus une demi. Mon chum, quand il fait son. Quand il coupe là, ses légumes, là, puis il me regarde là, pour me montrer là, le king, là, il se mord toujours la lèvre Bon. pour marquer. Dis pas nos secrets, toi. Bon, France Boutet qui dit ça vient du buffet royal à Beauport, la guédille. Fait que là, elle fait une plug. On va faire des paris. Dave Tremblay qui m'en mangerait tellement en ce moment. Il n'y a pas quelqu'un que ça y tente de faire une recherche sur Internet et de nous trouver la réponse, qu'on puisse. Je suis certaine que Éric Bourdeau il est en train de faire. Il est déjà là-dessus. Ah ouais, parce qu'il fait un peu tantôt, là, fait que c'est clair qu'il fait une recherche, puis là. Fait que mon céleri, mes échalotes vertes, mes crevettes, j'ai rajouté encore le tomate. J'avais dit une demi, mais j'ai laissé une petite galette. Ben là, elle est toute, là, mais pas être oignon de tomate. C'est parce qu'il va y avoir trop de légumes pour les crevettes que j'ai. Ah, d'accord. C'est pour ça que je dis j'y vais pas mal à l'œil, selon les ingrédients que j'ai. Francine Fillon, elle vient d'aller voir sur Internet, puis ils disent que ça vient du Connecticut. On était loin. On est dans le champ. Puis au Connecticut, ils appellent ça des guédilles. Ah, là, je suis pas certaine qu'ils appellent ça des guédilles. Francine, elle va nous dire ça. Là. C'est le fun d'avoir des abonnés compétitifs. Ouais. Notre estragon, on va hacher super mince aussi. Nancy est arrivée à l'auteur. Nancy Godin. Ça doit Ah oui, s'en tout à l'heure, faire. c'était Olivier qui était là. En passant, Olivier, est-ce que c'est mieux l'image? Il y a moins de lag? Est-ce que c'est plus direct? On a joué avec mon ami Olivier, justement, on a changé de serveur. On a fait un paquet d'ajustements pour essayer d'améliorer votre expérience, que ce soit plus agréable pour vous. Donc, vos commentaires seraient bien appréciés. Fait que, crevettes nordiques, échalotes vertes, céleri, tomates, estragon. Je vais y mettre mon demi-citron, je vais y en zester quelques bouts dedans. Mon citron que j'ai lavé, brossé et essuyé.
Des que coronavirus. je le faisais ça pour les agrumes, même avant la crise actuelle, parce que souvent c'est plein de pesticides, puis il y a comme plein de petits pores, ça rentre dedans, donc avec une Il y a brosse. plein de Là, madames qui les ont taponné à l'épicerie. avec une brosse, c'est à peu près la seule façon on est capable de le nettoyer à fond. Donc le jus d'un demi-citron avec quelques zestes. Bon, attends un peu, là, on a des développements, là. Chantal Gilbert dit, j'ai trouvé sur Google, la guédille se compose d'un pain hot dog, généralement non grillé, rempli d'une salade liée par une sauce mayonnaise. La salade peut être aux œufs, au poulet, aux choux, etc. Les salades de homard, de crabe et de crevettes font partie des menus des casse-croûtes de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Moi, mais il y en a aux États-Unis aussi, c'est à la côte est des États-Unis, il y en a dans le Maine. Mais c'est vrai qu'ils appellent des rolls, ils les appellent pas des guédilles. Fait qu'encore là, je vais ajuster ma mayonnaise en fonction des ingrédients. Je veux pas que ça soit trop liquide. On va bien mélanger le tout. Puis par la suite, on va pouvoir envoyer ça au frigo. Le temps qu'on va préparer le reste de nos ingrédients. Tiens, un petit coup de moulin à poivre. Fait que, Comme ça. Dornier, il dit André, très bonne image. Passe Goutet aussi, elle dit en plus tes performances. Bon, super. Fait que c'est mieux que les dernières semaines. Diane Leroy dit c'est correct, ça ne coupe pas. Nancy Godin, Oli dit que oui, comme il te l'avait dit, ton son et ton image sont synchro. Mais le frame rate est un peu moins élevé. Le frame rate, mais c'est un mal pour un bien. Bon. Rendu que c'est plus fun pour vous autres, moi, c'est ce qui est important. Fait que j'ai mélangé le tout. On va envoyer ça au frigo. Ça va pouvoir rester au frais le temps qu'on va préparer le restant de nos éléments. Je rappelle. Ouais. Bon, Céline qui a des appels en même temps. Live. Bon, ensuite, Fernand Chrétien qui dit bonjour à vous deux de Shawinigan. Salut Fernand. Tiens, nettoyer notre classe. Magali Savary qui dit oh merci, j'adore la technique astuce du jus de citron pour éviter les pépins. Oui, effectivement, je ne vais pas parler parce que Céline, la gueule, n'arrête pas. Là. Hey! Mais le jus de citron, vous le videz dans votre main, les pépins vont rester, puis le jus va s'écouler entre vos doigts. C'est pas important d'avoir les mains propres, mais c'est ce que j'ai trouvé mieux que d'avoir un petit tamis ou trop d'éléments. On y va direct, c'est plus rapide, puis on jette, puis c'est réglé. On n'a pas de pépins dans notre jus de Tu citron. vois, Marie, parce qu'elle m'a appelé, j'ai dit t'es en direct, ben maintenant elle participe. Allô Marie! Charles, es-tu là aussi? Bon, fait que notre fumet fume. Notre garniture à guédille est au froid. Notre fumet fume, notre Et préparé. garniture à guédille, Fait que pour les guédilles, tout ce qui restera à faire, si vous mangez juste ça, peu de poutine, on pourrait beurrer nos pains. Je vais le faire tout à l'heure. On les fait dorer. Moi, j'aime mieux, tout à l'heure, elle disait que c'était mieux pas doré, mais moi, je les aime mieux chaud, doré, pas brun, pas grillé, juste le doré un petit peu à la poêle. Puis j'aime mieux ça à la poêle que sur le barbecue, malgré que j'adore le barbecue, mais pour ça, je préfère à la poêle. Fait qu'on va revenir tout à l'heure. Comme mes mères. Je vais aller partir ma friteuse. La friteuse, en passant, je l'ai mis à l'extérieur, là, je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, ben en attendant, il faut que je fasse l'entertainment. Marie, ben oui, allô? Pourquoi non, Marie? Allô, non? Allô, non? Allô? Ah, est-ce que parce que j'avais demandé si Charles était là? Ah, OK. Laurier la- Plante dit les lobster rolls à Ogunquit. Voyons, dans Maine sont délicieux, comme les guédilles dans le bas du fleuve. Comme je disais, là, les variantes sont infinies. Tout à l'heure, je vous en ai sorti une couple d'éléments. Vous pourriez mettre du fenouil, vous pourriez mettre de l'aneth, vous pourriez mettre... Du fenouil frais, là. oui, du fenouil frais, effectivement. Du bulle. Qu'on hache très fin. Puis encore là, on va avoir une petite texture, un petit craquant. Bientôt, là, les radis, c'est un des premiers légumes qui poussent ici au Québec. Là. Fait qu'un radis frais du jardin, tranché super mince, qu'on peut étaler dessus. Là. Non, mais Délicieux. Marie est d'accord, oui, doré. Isabelle Cloutier aussi.
France Boutet est d'accord. Francine Filion aussi, les pains d'oreille. Alors, tout le monde est de mon bord. C'est bon, c'est bon. Fait que, chérie, est-ce que tu voudrais aller me chercher mes frites, s'il vous plaît? Oui. Fait que j'ai parti, comme je vous disais tout à l'heure, mes frites, c'est 3 cuissons. Fait que la première, c'est blanchi dans l'eau salée. On les assèche le plus qu'on peut. On les met sur une grille à biscuits pour qu'ils continuent à sécher. Puis par la suite, au frigo, l'air du frigo, on le voit, là, souvent on met des légumes, si on les laisse trop longtemps, ils vont s'assécher. Donc juste un 30 minutes, ou même si ça pourrait être plus, vous pouvez les préparer la veille, ça serait l'idéal. Pardon, ça va faire une frite sec, puis plus croustillante dans l'huile. Par la suite, on va l'envoyer 2 fois dans la friteuse. La première fois à 300 degrés Fahrenheit. Fait que c'est ce que je viens d'aller partir mon huile, qu'elle soit chaude, qu'on les mette. À peu près une dizaine de minutes. Puis la deuxième fois à 375. Là, la frite est cuite. Ce qu'on veut, c'est la griller puis la rendre croustillante puis cassante. Fait que, on va y aller par étapes. La première étape, ça va te prendre une bière. En passant, vous autres, qu'est-ce que vous buvez ce soir? C'est le samedi soir, après tout. Bon, fait que j'ai les frites. Je te dépose ça où, là? Tu fais que ça pousse à la tête. Ah. Tu veux faire ton clown encore? Faut bien que... Hein? Fait que notre frite, je vais essayer peut-être sur l'autre, ça va être plus clair. Mon switch, transition. Fait que, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a un petit peu de transludicité. On voit un petit peu, là, c'est comme cabossé sur les arêtes. Puis maintenant, ben, il n'y a plus d'humidité du tout, elle est sec, elle est plus collante, donc elle va griller beaucoup plus. On revient à l'autre. Fait que ma plaque, je vais les mettre dans le panier tout de suite. Hey, le fumet, là, ça sent super bon dans la maison. Puis tu sais, ça aussi, le fumet de poisson, vous auriez pu l'agrémenter comme vous voulez. On aurait pu mettre des herbes, on aurait pu mettre... mettez les légumes que vous avez dans le frigo, là, puis ça fait la job. En temps de confinement, il faut se débrouiller. Puis c'est ça, comme je disais, je n'étais pas supposé être là aujourd'hui, mais un, j'ai eu bien des demandes. Deux, c'était ma journée de sortie aujourd'hui. J'étais allé à l'épicerie ce matin. Fait que je me suis fait la barbe, je me suis habillé. Je me suis dit, tant qu'à être un beau petit bonhomme, aussi bien d'en profiter et de vous le montrer live à la caméra en même temps. Comme ça, on va mettre la plaque de peinture. Je vais aller voir la température de mon huile, si elle est bonne. Fernand Chrétien trouve que j'ai un beau chapeau. Non, Stéphane, c'est pas ma fête. Ça, c'était mon chapeau de fête pour mes 40 ans. Nancy Godin a dit, on dit sèche, Calice. Sèche. Quoi, sèche? Les... Ben, ça doit être Olivier qui a le compte à Nancy, non? Ah, je sais pas. Marie Dimiam. Suzy Gagné sur la coche. France Boutet, ça va être bon ça. Marie a dit Pinot Noir. Éric Bourdeau, beau chapeau. Après, je t'ai demandé au monde qu'est-ce qu'il buvait actuellement. Ah, Pascal Mignot, versant blanc 2018, du coteau de Rougemont. Bon, c'est parfait d'encourager l'économie locale, les vignobles locaux. France Boutet apprend pas sa bière à l'érable. Ben, on peut berrer, mais moi, j'ai ma même bière Nancy, encore. Nancy me demande pourquoi le chapeau. Ben parce que quand je cherchais les frites en bas, le chapeau était sur le bureau. Fait que je me suis dit, je vais me mettre ça à la tête. Puis Céline veut toujours faire son petit clown pour attirer l'attention. Bon, c'est ça. Fait que je laisse Céline lire les commentaires parce que l'huile n'était pas tout à fait assez chaude. J'aurais dû la partir auparavant. Fait que c'est ça. On attend que l'huile la chauffe pour aller mettre nos frites. Nancy est triste parce que son iPad, c'est pas un scratch and sniff. Puis Mélissa Arsenault, elle dit en effet, moi non plus, dommage. Ok, Élise Sylvestre demande quelle sorte d'huile pour tes frites? Moi, ça prend une huile végétale, ça prend une huile non goûteuse, ça prend une huile avec un point de fusion assez élevé.
Une huile d'arachide, c'est parfait, ça goûte pas trop, puis ça a un point de fusion élevé. Une huile, Ben, je vous dirais de canola aussi pourrait faire l'affaire. idéalement, l'huile D'arachide, là, c'est le d'arachide. best là, dans les friteuses. Quand j'étais jeune, on avait une cantine, puis c'était ça, de l'huile d'arachide. Stéphane Boutin, lui, il a un grand vin, il dit qu'il boit notre vin Maison Rouge. Cheers! Ben, des fois, au lieu d'aller faire la ligne à SAQ, regarde, on est capable de se débrouiller avec ce qu'on a. Robert Primo, il dit ça donne faim. Salut Robert! Puis France Boutin n'a pas vu mon chapeau, elle veut que je monte. Bon, non, laisse faire, André, il veut pas que je prenne la vedette. Fait que, Bon. je ferai un autre direct avec lui chapeau. En passant, si vous avez du temps, on est en confinement, puis vous cherchez quoi écouter sur Internet, vous allez voir sur la page à Céline ou sur la page de la Galerie Zen, ce matin, ils ont fait un symposium virtuel, parce qu'eux autres aussi sont touchés par la pandémie actuellement, puis la galerie est fermée, donc les ventes ont tombé pas mal drastiquement. Donc, les artistes se sont réunis ensemble pour faire un vernissage virtuel. Ben, les artistes de la galerie, là. C'est ça, ils ont fait chacun une toile, puis qu'ils lui ont présenté dans des petites vidéos, puis ça a été mis ensemble, puis c'est super cocasse, c'est très joli, donc c'est divertissant, puis en même temps, si ça vous tente d'encourager une artiste du Québec, ben, elles sont excellentes. Merci, André, t'es donc bien fin. Anne Schumacher a dit de l'huile de maïs, en point d'interrogation peut-être, genre. Je sais pas trop, j'hésite. Il est parti voir ses frites, Anne. Elle prend souvent de l'huile de maïs à cause de ses allergies à l'arachide. Ça, c'est vrai que Bonne raison. Ouais. La seule chose, je me questionne sur le point de fumée de le point l'huile de de fusion maïs. d'huile de maïs. Parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans, d'après moi, elle doit chercher à brûler, donc tu peux aller à une température un petit peu moins élevée. Mais, regarde, c'est pas un scientifique. Là. Ben, elle est fait avec ça. Donc, Anne, tu pourrais peut-être nous écrire si tu les réussis bien ou si tu les brûles. Puis, en passant, c'est toute une job, la manière à Eston, mais ça vaut le coup. Si vous n'avez pas le temps, là, souvent, là, je vais y aller un soir de semaine, j'ai le goût de manger des frites. Oui, je vais les trancher comme ça, je ne les ferai pas blanchir avant, je vais juste les mettre dans une plaque à biscuits avec un papier parchemin, puis je vais mettre du gras de canard, je mets ça au four à 425, à peu près une vingtaine, 20-25 minutes. Je regarde là, pour être sûr qu'elle ne brûle pas et qu'elle soit belle Tu peux dorée. mettre des assaisonnements. On peut mettre des assaisonnements. Les assaisonnements, je les mettrais un petit peu plus tard, par exemple. Je commencerai la cuisson, puis vers la fin, on pourrait mettre des herbes, on pourrait mettre de l'oignon, on pourrait mettre de l'ail, on pourrait les assaisonner. Mais c'est beaucoup moins long, moins compliqué, ça ne salit pas à friteuse, ça ne salit pas là, 28 000 affaires. C'est correct aussi, mais pour une poutine, ça vaut la peine, je pense, de s'investir pour faire des frites 3 cuissons. Dans le fourneau, là, pour manger avec un steak un soir, une patate tranchée en frites, on met ça dans la plaque avec du gras de canard. C'est délicieux, du gros sel dessus. Ça, fait c'est la la job. recette à Nancy Godin. Ben, je le fais souvent. Hein. Tu as piqué sa recette. Ben, pas du tout. De toute façon, il y a un gros questionnement des cuisiniers, les droits d'auteur des cuisiniers. T'sais, on lit aussi beaucoup d'affaires. Vous devriez voir mon fil Facebook. Je suis abonné à beaucoup de groupes de cuisine. Je vois beaucoup de recettes défiler sur mon Pinterest, sur mon Instagram, etc. À un moment donné, c'est mon subconscient, probablement, qui me suggère des choses que j'ai déjà vues. Il y a des fois, là, je me dis, je vais inventer telle affaire. Par après, je scroll mon Facebook, puis je vois une photo que j'avais déjà vue. Je dis, shit, je l'avais déjà vue, puis je m'en souvenais plus. Donc, oui, le subconscient y est pour beaucoup. Là. Lee Zir dit l'huile d'avocat, c'est super pour les frites. Oh, je ne connaissais pas. Mais- Ça doit être dispendieux, par exemple. Ça, je sais pas, mais Marie-Claude a dit aussi l'huile de caméline a un point de fusion élevé, C'est vrai, nous en avait donné, Marie-Claude. mais ça goûte bizarre. Ouais, il y a un petit goût, il y a une grosse saveur prononcée, un peu comme de l'huile d'olive. Marie, est-ce que ça. T'as déjà fait des frites avec? Est-ce que ça goûte? Le bizarre? Je sais pas c'est quoi que ça goûte bizarre, là, mais ta frite, est-ce qu'elle a quand même un bon goût ou si tu détectes le goût de l'huile sur la frite? L'huile que Marie-Claude parle, c'est celle-ci. Hop, je suis sur celle-là. On tourne du bon bord. Huile de caméline. Effectivement, je me suis fait dire qu'il y a un point de fusion assez élevé, un point de fumée assez élevé.
Je m'en sers des fois pour cuisiner dans la poêle, mais ça sent, je vous dirais, encore plus fort que l'huile d'olive. Mais ça a une Ça, saveur particulière. ça sent le pépin. Ça sent le pépin. Beaucoup, je vous dirais. Ça sent le pépère. Le pépin. Ah, c'est comme le pépère. Fait que oui, que si vous utilisez cette huile, ça va aromatiser vos aliments. Fait que je viens de mettre les frites. Ben, ça sent bon. Première cuisson. Ouais, mais ça va pas être tout. Je vous dirais à peu près une dizaine de minutes. OK, bye. Ah, parce que je voulais la serrer là. Correct. Nancy Godin a dit sa recette, ma recette, on s'en fout. Tant qu'il y a des bonnes pétates à manger. Nancy, c'est une fanatique de frites. Amicalement, on l'appelle la bouette. Tu sais, comme quand on va dans les cantines, puis les mouettes là, viennent toutes voler les frites, là, mais Nancy, elle ressemble un petit peu à ça. Hein, c'est ça. En passant, le fumet mijote encore. Un petit frémissement. France Boutet dit juste de savoir que ça goûte bizarre, je l'essayerai pas. Ça goûte le grain. Le grain. Le grain, le pépin, le France, ça grain goûte de la raisin. graine. J'ai bien dit le grain. Ah, le grain, la graine, tu sais. C'est pas mal tout dans la même Je vais famille. sortir mon tamis. C'est important aussi, étant donné qu'il y a des morceaux de carapace, là, un tamis super fin, sinon du coton fromage, ça va faire l'affaire, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquilles dans votre fumet. On va se prendre ça ici. Ah, merci France. Elle dit t'es belle, c'est elle. Sinon, ben fin. Nancy Godin. Elle dit ah, super. Merci André pour cette belle confidence publique. J'aime ça des patates. Moi, j'aime ça des pétards. Fait que mon fumet, ça doit faire à peu près 30 minutes. Là. Oui, à peu près. Anne Schumacher dit l'huile de maïs raffinée a un point de fumée identique à l'arachide. Elle vient de vérifier et son goût est super bon. Ah, bon, ben, merci de l'information. Fait que là, Lisir. Recette parfaite, on cuisine de la graine ce soir. en passant, Lisir, c'est Kevin Lee, j'ai déjà travaillé avec. Puis il y a quelques semaines, il a passé à un souper presque parfait. Ah oui, oui. Donc, si vous cherchez quelque chose à faire, du divertissement, il était super drôle. Il était très bon aussi. Kevin Lee, c'est un bon cuisinier. Oui. Fait que, je sais pas, il pourrait peut-être nous dire c'était quelle semaine exactement. Comme ça, on pourrait plugger la semaine. Les gens pourraient peut-être aller voir son épisode spécifiquement à lui. Hein. Isabelle Cloutier, elle ne goûtera pas non plus à l'huile de caméline à seconde France. Bon. Fait que Marie-Claude, t'es pas une bonne vendeuse d'huile, là. Bon, un autre commentaire par rapport à la façon que tu plaçais tes caméras. Sylvia Rivez dit « Bon, finalement, je préfère cet angle pour te voir cuisiner. Et j'adore voir ta co-chef se montrer le bout du nez. » Bon, ben, en passant, je l'ai changé de côté la caméra cette semaine pour être capable tout à l'heure de filmer à l'extérieur quand je vais faire mes frites. Parce que comme je disais, d'habitude la friteuse, je l'installe dans mon atelier parce que ça pue dans la maison, ça sent la friture. Donc j'y vais dans mon atelier, sur mon établi, je fais cuire mes frites et je rentre dans la maison. Mais là, je l'ai mis sur le patio ici proche de la porte là, pour être capable d'être facile d'accès pour vous. Puis être capable de vous montrer tout à l'heure aussi là, la cuisson quand ça va être parfait. Fait que notre fumée ici, ça sent super bon en passant. Vous l'avez dit que vous n'avez pas de scratch and sniff, mais fiez-vous sur moi, ça sent très Oui, ça très sent bon. très bon. Je seconde. France Boutet dit comme les recettes font perdre, tu devrais faire une confidence autour du four. Ben, je sais pas si. Il y en a quelques-uns peut-être qui l'ont vu quand j'étais passé à Bob le chef, là, 1 an et demi, 2 ans. À un moment donné, Bob, il y a une sauterelle qui est apparue de je sais pas où dans la cuisine. Ah. Il a eu extrêmement peur de cette sauterelle-là. Il a peur des insectes, Bob. Puis ben, j'ai fait la face un petit peu plus tard. J'ai ouvert la porte du four. J'ai dit, viens, Bob, on va s'asseoir sur. Viens aux confidences autour du poêle. Puis d'où vient ta phobie pour les insectes? C'était très comique. Marie qui dit j'aime ça, c'est comme si on était chez vous, mais en prime, André n'a personne pour le déranger dans
sa cuisine. Effectivement, je ne tolère personne dans ma cuisine. Fait qu'on va être rendu, nos frites font leur première cuisson. On va pouvoir entreprendre notre sauce à poutine. Lisir, il dit t'es un amour, merci mon André. Lui, c'est la semaine du 23 mars qui a fait le souper. 23 mars? Oui, 23 Donc, mars. si vous allez sur un souper presque parfait, la semaine du 23 mars, vous allez voir tous les épisodes de Kevin Lee. Chic type, très bon en cuisine aussi, puis des belles présentations également. Élise Sylvestre, elle veut savoir, as-tu une sorte de pétate préférée pour les frites? Je réussis très très bien mes pommes de terre frites avec des Yukon Gold, mais je ne sais pas pourquoi depuis une couple d'années sont plus difficiles à trouver. Donc les recettes, les pommes de terre recettes là, font très bien la job aussi. T'as-tu dit recette? Recettes? Ah, c'est pas une recette là, que tu parles. Recette, c'est une marque. Là, je viens de faire signe que je vois de la boucane dehors, là. Ça doit être de la vapeur. C'est parce qu'il ne fait pas chaud, puis la Ok. friteuse fonctionne, c'est de la vapeur. Hein. Ok, c'est bon, tout va bien. Donc j'ai sorti mon crabe, les ingrédients pour ma sauce. Je les ai Mélissa Arsenault dit ma grande imagination imagine facilement l'odeur. Tu me donnes le goût de manger des fruits de mer. Ça va être tellement bon, Mélissa, là. Puis, France Boutet est allé voir pour dire. Puis en passant, c'est ça, Lisir, c'est son nom Facebook, mais son vrai nom, c'est Kevin Lee. Là, puis c'est le nom que vous allez voir là, sur le souper presque parfait. Bon, Magali Savary, elle se demande, Bozo, lui, il est dans la cuisine, là? Ouais, Bozo, il me regarde cuisiner quand je cuisine, Ouais. il dit pas un mot, Non. il est attentif. Là, moi, je suis à côté, je fais juste ouvrir sa porte. Hey, Ça, puis je vais avoir besoin d'un chaudron pour faire ma sauce. Dans le fond, pour la sauce, je vais autant pas l'avoir sur moi quand je cuisine, par exemple. Ouais, il y a des demandes, mais il fait des petites plumes, des petites poussières, j'aime pas savoir ça. Élise Sylvestre dit les Russettes font de belles frites dorées, bien d'accord avec toi. C'est ce que j'ai actuellement. En passant, aujourd'hui, j'en ai acheté un 15 livres de patates qui est en spécial. C'est bien, Isabelle Cloutier, ce qu'elle dit, elle est keto. Et elle prend des céleri raves pour les frites. Belle alternative. J'aimerais ça, moi. Ça doit être super goûteux, par exemple. Ça doit être, là, la saveur, ça doit être intense. Ben, moi, j'aime pas tellement les patates frites, fait que je dois... Mais les miennes, je les pas d'habitude. Ouais, mais pas trop, là. Je sais pas trop. Fait que pour la sauce, pour la poutine, dans le fond, c'est comme une béchamel qu'on va faire. Donc, farine, beurre. D'habitude, la béchamel, on y met du lait. Moi, je vais utiliser mon fumet à la place là, pour délayer ma farine. Je vais laisser mijoter un petit peu, ça va épaissir. Je vais aussi, je ne l'ai pas mis tout à l'heure là, dans mes ingrédients, mais j'ai des lardons de bacon. En effet, France, des Des patates bacon. douces en frites, c'est très bon. Patates douces, Ah, ça fait longtemps. c'est moins goûteux. Là. Je serais peut-être plus tenté que le céleri Ah ouais, rave, c'est mais super je vais bon. l'essayer. Je suis curieux, je vais l'essayer le céleri rave. Fait que pour la sauce, beurre, farine, bacon, fumet, un petit peu d'ail, une gousse d'ail. On va avoir de la muscade, du laurier, sel, poivre, échalote verte. Puis on va servir notre crabe tout à l'heure. Je vais épaissir aussi avec un fromage de cheddar fort. Donc on va partir de notre sauce tout de suite pour qu'elle puisse Kevin Lee dit épaissir. fumet de poisson, André. Ah, de crustacés, parce que je ne sais pas si tu étais là au début, mais je l'ai fait avec mes carapaces de crabe que j'ai déjà décortiquées. Puis j'avais récupéré mes carapaces pour faire le Je filet. pense qu'il se demande si ça peut se faire avec du fumet de poisson à place de... Oui, comme je l'ai dit, à la place d'un fumet maison, là, un fumet de poisson, ça va être parfait. Là. On peut l'acheter là, au magasin, ça va faire la job. Là. Ça c'est parti. Moi, j'ai une question. Je te quoi? Pourquoi ça s'appelle du crabe des neiges? C'est la variété. Il y a du crabe d'Alaska aussi, que les pattes vont être beaucoup plus grosses. Ça, c'est des pattes de crabe géantes. Je pense que tu préférerais ça, toi, parce que c'est plus facile à décortiquer. Mais ça vient de l'autre bout du pays. Alors que le crabe des neiges est ici, en Gaspésie ou... C'est parce qu'ils pêchent au dans les Nouveau-Brunswick. neiges? Ben, ça se pêche à ce temps-ci. Puis oui, en Gaspésie, actuellement, il y a encore de la neige. Là. C'est la saison. Il y a des glaces. Il y a eu une émission à Télé-Québec, il n'y a pas bien longtemps, sur les pêcheurs de homards et de crabes. Je trouve que c'est du monde super courageux. C'est une job super tough.
aller sur les bateaux et aller ramasser ça. Là. Ils mettent leur vie en péril pour réussir à nous produire des produits super délicieux comme ça ici. Puis ils font pas des fortunes. Fait que je pense que c'est important de les encourager, d'encourager notre monde local, de ne pas acheter des produits qui viennent des pays plus au sud, d'encourager notre monde ici, puis peut-être encourager les petites poissonneries locales aussi au lieu des grandes surfaces qui font beaucoup d'argent actuellement, parce que le monde font des grandes provisions. Mais les petites poissonneries, les petits commerces locaux, je pense que c'est important de les encourager actuellement. Fait que ça chauffe. Je vais rajouter mon beurre. Élise, pour revenir au selvirage, si c'est... Fait que beurre, farine, à peu près la quantité la même. J'avais écrit à peu près 2 cuillères à soupe, puis c'est à peu près ça là, que j'ai mis. Puis j'estime que ça devrait prendre à peu près une tasse de fumée de poisson pour le délayer par la suite. Elle dit que c'est très bon, les frites de selvirage, mais pas mal plus dispendieux que les patates. Ouais, il y a ça au niveau du prix. Mais des fois, si tu en fais juste une petite quantité comme accompagnement, ça peut valoir la peine d'investir puis de. Ben, dispendieux, on s'entend que c'est un légume. Ouais, mais tu sais, si tu nourris une famille au complet de frites, des patates, ça coûte pas cher. Ouais. Selvirage, pas tant. On mélange comme il faut. À toutes les fois que je lève mon chaudron, vous le montrer. La plaque crie, parce qu'une plaque à induction, c'est un petit peu comme un aimant. C'est le contact du chaudron avec la plaque qui fait que la chaleur se dégage. Donc, je fais fondre complètement mon beurre mêlé avec ma farine. Puis, on va venir y ajouter tranquillement du fumet. On va prendre une tasse. On va essayer de ne pas trop dégoûter. Donc, quand on ajoute le fumet, ça refroidit, ça cherche à saisir, à figer ensemble. On y va graduellement. Ça continue à garder sa chaleur. Moi, je dégoûte. Là. Demain, je l'avais dit une tasse, mais c'est peut-être un petit peu plus qu'une tasse là, pour 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe. De beurre et de farine. Ouais, de beurre et de farine. J'ai mis, je vous dirais, à peu près 2 tasses finalement de fumet là, au pif. En passant, comme je vous disais, le restant, je vais le congeler. Je vais le réutiliser. Là. Enfin, ça nous fait. Il y a une certaine onctuosité à cause de la farine qu'on a mis. Je vais le laisser mijoter tranquillement. Elle va épaissir un peu. Puis on va pouvoir ajouter nos autres ingrédients. On va enlever le fumet de là, on va faire des dégâts. Baisser un peu mon feu pour que ça colle. En passant, l'ail, j'aurais pu l'ajouter au début, mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas le goût de l'ail grillé. Puis même quand on met souvent ail, oignon, l'ail grille plus rapidement, puis elle brûle avant l'oignon. C'est pas bon. Fait que moi, je l'ajoute toujours. C'est bon, toi, t'aimes pas ça. Personnellement, j'aime pas l'ail brûlé. Il y en a, c'est pas brûlé, grillé, c'est pas pareil. Fait que je l'ajoute après que les saveurs vont être plus douces, plus sucrées, au lieu d'une amertume, d'une gousse d'ail grillée. Qu'est-ce que tu Je racontes? vais enlever mon germe. L'ail confite. Tout est là pour lire les commentaires. OK. Marie-Reine a dit parfait ça, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Je suis toujours. Oui, parce que tu congèles ton bouillon. Ah, peut-être. Ou j'avais dit d'utiliser ce qui est dans le frigo. Non, non, ça elle vient de dire ça, OK. c'est à cause du bouillon, là. Mais c'est vrai que pour faire une petite recette à l'improviste, quand tu as un petit peu de bouillon congelé, tu peux y aller. Puis idéalement, si vous le congelez pas le gros bloc de fumet, parce que jamais vous allez utiliser une telle quantité. Congelez-le en petite quantité. Peut-être dans des ziplocs, des plots, je mettrais peut-être des cubes de glace ou des grosseurs d'une tasse à peu près. C'est facilement utilisable dans une recette. Là. Bon, Charles, il te regarde, Pépé. Salut Charles, comment ça va? Et que ton nez cassé. Dis-le pas à tout le monde, là. Je vais ajouter ma gousse d'ail. Ça, l'échalote, ça va être pour servir tout à l'heure. Mélissa Arsenault aussi aime pas bien l'ail grillé. Ah, tu vois, les deux. Ah ouais. Mais c'est Je vais ça. aller voir mes frites, je reviens.
Fait que, qu'est-ce que je vais vous dire? Je sais plus trop, là, j'ai plus de commentaires, là. Faudrait que vous me donniez un feed, là. Bon, en tout cas, Samedi Normand Vergard, Sylvie Gaillardet, Aïe, c'est chaud. Colfon, Pascal Racette. C'est très chaud de l'huile à friture. Donc, je suis sur celle-là. Donc, oui, il y a une petite coloration. Ça fait 10 minutes. Il commençait à colorer. Fait que là, je viens de sortir, les faire ébouter. Je remonte la température pour monter ça à 375 degrés. Puis on va pouvoir continuer là, par la suite. Mais là, ils sont comme durs, ils sont croustillantes. là. Pas encore. Pas encore. C'est notre deuxième cuisson qui va faire qu'il va être croustillante. Là, il serait mangeable parce que la chair est tendre à l'intérieur. Passe-la donc. Ça ne donne rien, elle va être couchée. Je vais en remettre tout à l'heure, elle va être cassante. Là, il n'y a rien qui va casser. Là, elle est mollette. La chair en dedans. Elle est mollette. Là, c'est comme de la patate pilée à l'intérieur, si vous voulez. Charles, il dit que ça va. Ça va, cool. Ah. On va y laisser quelques minutes que la température monte à 375. Et Pour faire notre troisième cuisson de frites, pardon. J'ai ma donc, sauce ici. récapitulatif, la première cuisson, c'est blanchi. Blanchie à l'eau bouillante. Non, tu les mets dans l'eau froide. Dans l'eau froide, on est bouillante. On arrête la cuisson à l'eau glacée. On met sur une plaque à biscuits, sur une grille, pardon, à biscuits. Par la suite, dans une plaque à biscuits, au frigo, 30 minutes. Après ça, à 300 degrés, à peu près 10 minutes. Puis là, dans ma sauce, on va y ajouter un petit peu de cheddar fort, pour qu'elle soit un petit peu plus goûteuse. En même temps, ça va lui donner une onctuosité et une élasticité qui va être intéressante. Là. J'avais dit à peu près une tasse, ça devrait être pas pire. Hein? Peut-être encore un petit peu, on va le laisser fondre. Tiens, je vais y mettre une feuille de laurier. Je vais en prendre une grosse, qu'elle soit plus facile à sortir tout à l'heure. On va y mettre un petit peu de muscade. Je vous en ai parlé la semaine passée, muscade fraîche en noix, beaucoup plus goûteux que si vous l'achetez et qui va passer date dans votre armoire à épices. Elle garde ses saveurs, donc on la râpe fraîchement dans notre sauce. Je dirais l'équivalent peut-être d'un quart de cuillère à thé, grosso modo, peut-être pas trop, parce que ça aussi c'est super goûteux et c'est piquant. Ce qu'on veut, c'est aromatiser. Là, un petit peu de fromage encore. Finalement, c'est peut-être plus une tasse et demie de fromage qu'une tasse. Ça aussi, pour partir un rond en arrière, doucement, pour que ça brûle. Puis, ça va pouvoir s'imprégner, puis réduire un petit peu tranquillement sans que je m'en occupe. Magali de la France a dit oh là là, ça donne faim. Mais là, Magali, il est 7 h ici, 18, 19, 20, 21, 22, 23 h. T'es pas pour manger de la poutine avant d'aller te coucher, là. La poutine puis des guédilles. C'est ça. Bon. Ça va réduire un petit peu en arrière. Elle, on va l'éteindre. Fait que, comme mes fans, ils s'ennuient de moi, je vais passer un peu dans la caméra. Comme ça. Un petit caméo. C'est ça. Je vais prendre un verre de vin. Puisqu'il est 17 h. Ça, on fait ça. On va le griller. C'est une crème à moi. Je vais aller partir ma troisième cuisson de frites. Je vous reviens. Fait que là, je peux rester là puis prendre un verre avec vous autres. Il est parti dehors, là. Moi, au juste de chance qu'il ne fait pas ça dans la maison. Ça pue tellement les patates frites dans la maison. Ah, il revient. Fait que j'ai pas rien dit comme toi. Je vais le réécouter pour être sûr. Bye bye! Fait que, comme je vous disais, troisième cuisson, ça a à peu près une dizaine de minutes aussi, mais idéalement, dans le meilleur des mondes, vous restez proche, vous regardez la coloration. Là, c'est juste la coloration qu'on va aller chercher de notre frite, puis notre
croquant par la même occasion. Je vais pouvoir débarrasser le comptoir ici. On va pouvoir commencer à dresser nos assiettes. Ah non, il faut que je fasse mes pains. On a mes pains à guédir à faire tout à l'heure. Fait que là, on va la laisser là. En tout cas, il y en a qui me trouvent drôle. Marie, elle me trouve drôle. Francine Filion. Tu les as payés. Ben non, j'ai pas mis de rien. Magali dit non, là, je vais pas remanger, mais ça te donne plein d'idées pour demain midi. Tu pourrais peut-être, Magali, te partir un casse-croûte avec des recettes québécoises en France. Dans le sud de la France, ça pourrait peut-être être populaire. Magali, est-ce que tu es encore à Marseille? C'était pas à Marseille, c'était à Toulon. À Toulon, oui. Je pense qu'elle n'est plus là. Elle était à Toulon. Elle était à Marseille Ou aussi. proche de Toulon, c'est un petit village proche de Toulon là, quand on y avait été. On avait été la visiter Magali en France. En fait quoi? 2015. Ça fait 5-6 ans, là, 5 ans. effectivement. Ouais. C'est une amie qu'on avait rencontrée sur Twitter. Elle Non, c'est une amie artiste. est venue ici passer un week-end. Puis l'année d'après, ben, nous autres, on est allés en France. Fait qu'on a profité, on est allé la visiter chez elle. On a été reçus à souper, on a été reçus à coucher. Très bien reçus. En passant, merci encore, Magali, de ton hospitalité. Elle nous a fait faire une visite d'un village médiéval, un peu. Fait que j'ai préparé mon échalote. Je vais pouvoir me débarrasser de ça. On va se faire de la place. Je vais en mettre dans un petit plat. Est-ce que tu veux que je fasse de la vaisselle? Non, ça va, merci. Non, je peux même pas être dans la caméra. Ben, de toute façon, la vaisselle n'est pas dans la caméra. Regarde, j'ai setupé qu'on ne voit rien. Ah, c'est ça. On voit le laveur de vaisselle, mais on ne voit pas la vaisselle. Ah ben, Magali a dit carrément pour les idées, mais il y en a des Québécois ici qui en font. Ils font de la poutine. Ouais. Moi, la place, je sais pas, ce serait cool savoir ce que les gens, le monde qui vous écoute, à nous, vous autres, la poutine que vous avez mangée à l'endroit le plus extraordinaire au monde. Moi, c'est au Panama. J'ai mangé de la poutine au Panama. Sur le bord de la plage. On avait été dans un resort tout compris. Puis juste à côté du resort, il y avait Serge qui s'était acheté une maison là-bas, que lui, il préparait des grosses crevettes géantes pour des touristes. Sur son terrain privé, là, il y avait 5-6 tables de patio. Il faisait de la poutine so-so, mais c'était de la poutine. Il vendait de la bière, puis on pouvait aller téléphoner de chez lui aussi, que c'était moins cher d'appeler nos proches de chez eux qu'à l'hôtel. Mais il est parti avec la recette du fromage en grains, qui est allé voir une fromagerie au Panama pour faire sa recette de fromage en grains. Oui, c'était servi avec des frites congelées, oui, c'était une petite sauce déjà toute préparée, mais c'était quand même drôle qu'en costume de bain, assis chez Serge, au Panama, tu manges la poutine juste à côté de ton resort, puis tu prends une bonne bière, puis tu profites du soleil. Moi, c'est la place la plus extraordinaire, j'ai mangé une poutine. S'il y en a qui ont des histoires similaires, ça serait super drôle à entendre. Magali dit que c'était un grand plaisir de nous avoir avec eux là-bas. Et puis elle dit qu'elle est toujours à Toulon, mais plus au même endroit. Elle est au pied de la colline Notre-Dame des Anges. Il faudrait revenir pour visiter ce coin-là. Ah, on n'aura pas le choix, mais ça ne sera pas de sitôt. En passant, si on avait été encore dans un monde normal, si on avait été encore dans un monde normal, vendredi soir dernier, je serais tombé en vacances. Donc actuellement, je serais en vacances à cuisiner pour vous. On est en vacances! Puis, officiellement, ben demain, on était supposé partir pour l'Espagne. Ouais. Mais notre voyage est comme tombé à l'eau. Fait que, ben, on va passer nos semaines ici à Granby avec vous. Mais là, j'arrive pas à rejoindre la compagnie pour le remboursement de billets de Air France. Moi, ça vaut juste une technicalité, parce que tu l'as fait l'autre jour. Ouais, mais ça marche plus. Ils disent que j'ai pas de réservation. Ah. Je suis tombée en 2 chaises. Parce qu'aux dernières nouvelles, le vol n'était pas annulé encore. Ah, mais là, il l'est pas non plus, puis j'ai plus de réservation. Mais ça me surprendrait énormément que le vol décolle pour l'Espagne. Là, tu as demandé s'il y avait des histoires De Poutine. de Poutine. Dans sa cage. Marie-Claude, il veut pas. Marie-Claude dit chez Ben, on se bourre la bédaine, ça compte-tu? Tu disais Marie-Claude? Elle dit chez Ben, on se bourre la bédaine, ça compte-tu?
Tout à fait, parce que c'est une des meilleures poutines. Ils ont gagné souvent le concours de la meilleure poutine du Québec. Dans les dernières années, ils n'ont pas réussi à participer parce que maintenant, dans le concours de poutine qui se passe à Drummondville, ils exigent que le restaurateur ait un food truck qui se déplace sur place avec son food truck pour préparer ses poutines. Donc, il n'y avait pas de food truck chez Ben, chez Ben. Ils s'en ont procuré un l'année dernière. Ils sont allés, puis je crois qu'ils ont gagné le premier prix pour la meilleure poutine du Québec, mais ça sera à voir. Ah, je m'en vais Ben dehors. non, mais il s'ennuie, là. Il s'ennuie. Il t'aime. Il m'aime. Mais là, regarde, il va parler avec toi, là. Ah, mais là, je m'en vais dehors, mes frites sont prêtes. Il y a Magali qui dit que le problème chez eux, c'est de trouver le fromage. Pourtant, Le fromage en grain. ah, Mais il ouais. faudrait trouver la face. Hey, ce sera mon prochain défi. On va essayer de faire du fromage en grain. Ça serait cool. Parce que comme je vous dis, Serge au Panama, il a amené la recette, puis le monde au Panama, il se fait faire du fromage en grain qui fait squish comme notre fromage d'ici, qui est identique. Fait que je vais faire des recherches. On trouve comment faire du fromage en grain, puis ça sera une de nos prochaines capsules. On fera ça ensemble. En passant les capsules, j'ai eu beaucoup de monde qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. J'avais besoin de votre aide pour être capable de changer le nom. Par contre, ben là, je suis obligé d'attendre parce qu'il faut que ça fasse minimum 30 jours avant de pouvoir changer le nom officiel. Fait que là, c'est YouTube / un paquet de caractères Là, bizarres. t'es pas sur YouTube actuellement. Je suis pas sur YouTube actuellement, mais c'est pas grave. Il y a plein de monde qui me suit sur Facebook qui sont abonnés pareil sur mon YouTube. Mais je vais changer le nom, puis je vais améliorer. Marie-Claude est bien contente que tu aies accepté la peine 11 pour le bédon. Puis Magali a dit bisous à vos os. Oui, c'est une bonne idée, Magali. Tu pourrais peut-être regarder si tu arrives à te faire faire du fromage en grains dans ton coin, imagine, là, c'est l'idée géniale. Là. Je vous dirais qu'il manque à peu près 30 secondes aux frites, là, puis ça s'en vient. La coloration est là, il manque peut-être un petit peu de craquant, là, mais ça s'en vient, c'est super proche. Je pourrais peut-être préparer mes assiettes pendant ce temps-là, faire cuire mon pain. On va l'avoir. Faire réchauffer, c'est trop chaud. Pardon. Hein? Oui, on va y aller différemment. Elle s'en va de là. Qu'est-ce qui est tombé? On va faire nos pains ici. Un petit peu de beurre. France Boutet, yes, pour le fromage en grains. Laurier Plante, il dit ici à Mascouche, la poutine est très bonne au point du hamburger. Moi, je ne connaissais pas cet endroit. Puis il y a Francine Filion qui dit j'aime beaucoup la poutine de Sainte-Flavie dans le bas du fleuve. À essayer, ça fait la file d'attente. Faut juste être un peu patient, mais un délice. C'est vrai qu'elle est réputée. Ouais, ben gars, c'est pas pire que depuis qu'on attend partout le coronavirus. Ouais, mais ça doit être encore pire. On attendait déjà avant la crise. Ouais. Nous autres, ici, c'est sur Granby, il y a chez Ben, qui est assez exceptionnel. Dans le coin de Longueuil, Alpha. Alpha, ils ont une poutine. Ils vous mettent du fromage en grains par-dessus. Il y en a tellement qu'on ne voit plus les frites. C'est fou. Puis il y a un livre à un moment donné qui est sorti, là, les casse-croûtes du Québec, qui ont été nommés parmi les tops, eux autres aussi. Là, ils ont eu des bonnes notes. Sinon, à Mercier, pas loin de Châteauguay, où est-ce que je travaille chez Solution Ford, il y a chez Grégoire. Le propriétaire est super sympathique. Là, il te fait des petits coups de poing là, quand tu arrives. Salut mon chum. Mais sa poutine est super bonne. Puis étrangement, son fromage en grains, lui, il le tranche en lamelles. Fait que c'est toutes des petites lamelles de fromage qu'il y a dans la poutine. C'est différent, c'est super bon aussi. Fait que je vais aller pour mes pains. Je vais sortir mes frites parce que je suis sûr qu'elles sont prêtes. Ah, puis là, ok. Là, il est parti brasser ses frites, là, il est sort. Bon. Ça s'en vient. Oh, elles sont belles. Wow. Et il doit y avoir des mouettes dans l'entour. Fait que les frites, on les met sur un papier absorbant.
pour absorber l'excédent d'huile de gras. On va les saler. Les 5h15. Ouais, ça va quand même bien, mon affaire. C'est pas pire. Fait qu'on va juste les saler comme ça. Minute, on va l'envoyer dans le fond. On va avoir une frite à terre. On va laisser l'huile absorber un petit peu. Les pains. La voleuse. Ouch, c'est chaud! Ouch, aïe, 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 aïe. Ouch. Je suis même pas capable de le mettre dans mes doigts. C'est bon pour toi. Ah. Les pains non plus, c'est pas super long, mais comme je disais, il ne faut pas qu'ils soient grillés noirs, il faut juste qu'ils soient dorés, c'est ce qui est l'idéal. Puis il reste du gras aussi, là, qui colle un peu après les doigts. Là. Moi, les frites, j'aime juste les petites croustillantes. Ah, elles sont bonnes. Ça va être. Elles croustillantes à souhait. Une petite 30 secondes ici. Tu voudrais-tu m'approcher la vaisselle de service, chérie, s'il te plaît? Les. Les planches puis les plats? Ouais. On va enlever du feu. La chaleur va continuer. Oh, on va l'enlever tout de suite. Marie a dit qu'ils ont une belle coloration. Mais elles sont parfaites, Marie. On va ressortir notre garniture à guédille ici. Hein? C'est parfait. Wow, wow, on se calme. Je suis très calme. Tu fais du bruit beaucoup. C'est le coup de feu. Là. On va mettre ça sur ce bord-là, comme ça vous allez mieux voir. Fait que la frite, comme je vous disais, là, Marie-Claude a dit ma culotte de cheval est toute énervée. tu sais, il casse, puis on voit là, qu'il y a comme ça fait presque une panure autour de la frite. Là. As-tu compris? Ça craque. Oui, la culotte de cheval. Marie-Claude a la culotte de cheval énervée. C'est bon, c'est la première fois que j'entends ça. On va mettre nos frites. En passant, j'ai choisi mes patates pour avoir des grosses patates, pour avoir des longues frites. Si vous prenez des petites patates, c'est sûr que vous allez avoir toutes des petites frites. Moi, je trouve ça plus intéressant, là, un gros morceau comme ça. On dirait que ça fait plus de crunchy là, que des petits morceaux. Puis Céline, on va y en mettre un petit peu moins, là, c'est quand même moins ça. Alors, les plantes, il dit, mais la poutine steak haché et opinion, ça doit être oignon à Francine, est pas battable. Oh, ça sera à essayer, un moment donné. André, oublie pas les patates que France Boutet a dit. Les patates sont là, là. Robert Primo, chez Grégoire, c'est un classique dans le coin. Effectivement, Magali, Robert c'est a vrai déjà que ça travaillé. donne envie. Robert a déjà travaillé chez Solutions Ford aussi, Ok. dans une vie antérieure. Là. Pascal Mignot, elle mangerait le bol au complet. Puis Marie-Claude, elle trouve ça bien chien. Là. Que tu y fasses ça, là, d'en face. Idéalement, là, votre guédille, hein, il faut que ça soit garni, il faut que ça soit plein, il faut que quand vous croquez dedans, là, il faut que ça coule sur les joues. C'est ça qui fait une bonne guédille. Hein. Fait que ça coule ses On joues. va en mettre de côté ici. On va remplir l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est bon quand c'est pas sec. Quand c'est juteux. Il faut qu'elle soit pleine. Ramasser toute la garniture. Miam, miam, miam. C'est moi qui va manger ça. On va mettre notre autre ici à côté. Poutine, j'ai mon fromage en grain. Cette fois-là, en passant, là, il y a ça aussi, une guerre qui fait le meilleur fromage en grain. J'ai acheté la chaudière qui fait squick, 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 squick. Mais moi, je trouve qu'ils sont tous bons. Il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui font de l'excellent fromage en grain. J'en ai un sac de 200 grammes qu'on va séparer en deux ici. Hey boy. Je mangerai pas tout ça, moi, là. Eh bien, oui. Tu vas faire de la gourmandise. Pas une cochonne. Tu vas faire de la gourmandise comme le mac and cheese d'hier. Francine, oui, c'était bon hier. Francine Fillon, elle dit, ah, tu me donnes le goût
un menu de cette semaine à faire. Merci pour l'idée. Et Francine, je veux des photos. Je veux absolument vos photos si vous faites mes recettes. Je trouve ça inspirant, je trouve ça cool. La sauce. Juste comme ça, là, parce que moi, je vois la vidéo, là. Je trouve que ta guédille est trop collée sur ton plat. Bon, ben, c'est parce que si je donne à côté, elle va tomber. Je la replacerai tout à l'heure. Là. Ça va être plus beau. On va mettre notre sauce. Ça aussi, c'est le fun là, quand il y a un bon fond de sauce dans le fond, c'est juteux. Ceux dessus sont plus croustillantes, là, mais... Moi, pas trop de sauce. Jacinthe Brassard dit que ça a l'air délicieux. En même temps, ça va réchauffer notre fromage en grains. Un petit peu ici. Puis, Bon. Pourtant, tu tournes pas avec ton auto. on va mettre notre crabe. J'ai à peu près, là, tu sais, un kilo de pâte de crabe, tout à l'heure, ça donne à peu près chacun une tasse de crabe là, à manger. Tu penses que je vais tout manger ça? Ben, c'est de l'air, ça se mange Non, tout c'est seul. pas de l'air. Je serais pas capable. Tu sais, quand je parlais là, les autres semaines, c'est important, là, prenez un petit 2 secondes de plus là, pour votre présentation. J'avais gardé des petites pattes de crabe ici là, qu'on peut mettre là, sur le côté. Comme ça. Un petit peu d'oignon C'est vert. le détail artistique. Effectivement. C'est ça qui Puis, de la bouffe, c'est tous les sens qui sont stimulés. Autant l'odorat que la vue. Tu sais, voir un beau plat appétissant, ça fait saliver. Olivier Maurice, il nous souhaite bon appétit. Merci, Olivier. Puis il va aller finaliser son souhait. Ben, le mien aussi est pas mal prêt. Oh, j'ai demandé un petit peu d'échalote verte sur celui-là que j'ai pas mis. Mais c'est ça, ta guédille, elle est pas belle, là. Elle est trop collée sur ton plat. Et là, comme ça va chier, mais c'est pas grave. Hey, qu'est-ce que tu dis là? On la mangera à fourchette au pire. Puis un petit tour de boulet à poivre. Moi, j'aime ça, du poivre. Puis en plus, c'est aphrodisiaque. J'en sac de ça. Pas besoin de ça, moi. Fait que, cheers, bon appétit. Nous autres, ben, je pense qu'on va se goinfrer. Je vous remercie encore énormément d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Comme je vous dis, c'était pas prévu, mais ça me fait plaisir d'être